Avez-vous déjà ressenti cette sensation, cette angoisse qui vous tord les entrailles quand vous savez que vous avez commis une terrible erreur? Pour Léa, une jeune femme qui commençait à peine son rêve parisien, cette erreur a été de signer un bail pour l'appartement 3B rue des Ombres. Le propriétaire, un homme à la peau aussi pâle que la mort, lui a tendu les clés avec un avertissement glacial. Il a dit que les anciens locataires, eh bien, ils sont partis précipitamment. L'appartement lui-même était étrange. Sa porte d'entrée, d'un rouge profond et inquiétant, était sécurisée par une serrure ancienne et rouillée qui semblait gémir en tournant. Alors que Léa commençait à rentrer ses cartons, un silence étrange s'est abattu sur l'endroit. C'était le genre de silence qui pèse lourd, qui vous oppresse. Elle a vite compris pourquoi. Chaque fenêtre de l'appartement était scellée, peinte de l'extérieur. En déballant ses affaires, elle est tombée sur un vieux carnet en cuir laissé dans un tiroir. À l'intérieur, une liste de noms, chacun étant un ancien résident de l'appartement 3B. Ce soir-là, Elsa a rencontré son voisin, le mystérieux Monsieur Vasseur. Il ne lui a pas adressé un bonjour amical. Au lieu de cela, il l'a fixé avec des yeux vides et a chuchoté un seul message sinistre: « Il sait que vous êtes là ». Plus tard, cette nuit-là, un faible bruit a résonné dans l'appartement silencieux, un grattement sec et persistant, venant de derrière la porte rouge. Le lendemain, la curiosité de Léa l'a emportée. Elle a de nouveau ouvert le vieux carnet, parcourant les noms. Son sang se glaça. Là, tout à la fin de la liste, se trouvait son propre nom, Léa Dubois, et à côté la date du jour. Paniquée, elle a attrapé son téléphone, faisant défiler frénétiquement. Un fichier vidéo qu'elle ne reconnaissait pas était là. C'était d'un ancien locataire, filmé dans cet appartement même. Les images tremblantes montraient la porte rouge et pendant une fraction de seconde, une silhouette sombre et fugace pouvait être vue juste derrière. Un coup à sa porte la fit sursauter. C'était Monsieur Vasseur. Il a levé son téléphone, lui montrant une photo. C'était une photo d'elle, endormie dans son propre lit. Il a chuchoté « C'est vous dans 24 heures ». L'horloge a sonné minuit, son téléphone a sonné, l'écran affichant un seul et terrifiant identifiant d'appelant appartement 3B. Une voix électronique et déformée a grésillé à travers le haut-parleur. Partez avant l'aube ou vous serez piégé ici pour toujours. Elle s'est précipitée vers la sortie, mais la porte rouge ne bougeait pas. La serrure était soudée, les fenêtres étaient scellées, elle était enfermée. Alors que la première lueur de l'aube perçait l'obscurité, les lumières de l'appartement ont vacillé et se sont étreintes, la plongeant dans le noir total. Ses mains tremblaient alors qu'elle cherchait son téléphone à tâtons, allumant la lampe de poche. Le faisceau étroit a dansé à travers la pièce, atterrissant finalement sur un grand miroir mural. Son cœur s'est arrêté. Dans le reflet, elle s'est vue, debout, parfaitement immobile, son visage un masque de terreur. Mais alors qu'elle reculait dans la vie réelle, son reflet est resté figé, une statue de son dernier moment de peur. Un souffle froid lui a chatouillé la nuque et une voix profonde et résonnante a chuchoté. Directement dans son oreille, « Tu es chez toi, maintenant ». La caméra recule lentement, révélant le couloir de la rue des Ombres. La porte de l'appartement 3B est fraîchement peinte d'un rouge vibrant et parfait.
Devant elle se tient Léa, son corps rigide, ses yeux 2 flaques de noir sans fin. Elle est totalement immobile, un élément permanent de sa nouvelle maison. L'écran s'estompe au noir. Mais ce n'est pas fini. Après un moment de silence, nous voyons un écran de téléphone s'allumer. Une appel entrant. Le nom sur l'écran, appartement 3E. Et il commence à sonner. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez les histoires qui persistent dans le noir, assurez-vous de vous abonner pour en savoir plus.